Au Québec, une femme sur 3 sera victime d'une forme ou d'une autre d'agression sexuelle au cours de son existence et bien sûr, plusieurs en restent marqués à vie. Alors Véronique, on cherche des nouvelles façons d'aider ces femmes. Bien, il y a une approche qui vise à faire revivre à la personne, ça peut sembler un peu cruel, hein, mais à faire revivre à la personne les émotions qu'elle a ressenties lors d'une agression. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? C'est que ça permettrait à cette personne-là de confronter ses peurs, de les apprivoiser, de réapprendre à vivre sans les peurs. Une façon sécuritaire de le faire, c'est d'utiliser la réalité virtuelle. Intriguant. Dans un bar, Louise sirote tranquillement un verre. Un homme au comptoir la dévisage. Son regard est insistant. Elle décide de s'en aller. Mais lorsqu'elle se retrouve seule dehors, l'homme est là. Son rythme cardiaque augmente, sa peau devient moite. Heureusement, Louise peut se sortir de cette scène angoissante à tout moment, puisqu'elle se trouve dans un environnement virtuel. Une scène créée de toutes pièces par des chercheurs de l'Université du Québec en Outaouais. Ce qu'on veut faire, c'est valider le fait qu'on peut utiliser un environnement de réalité virtuelle avec des victimes de stress post-traumatique pour induire de façon progressive les souvenirs, pour pouvoir mieux les intégrer en mémoire autobiographique, changer leur signification à des fins thérapeutiques, tout en s'assurant que c'est sécuritaire pour les gens qui font la thérapie. Stéphane Bouchard est directeur du laboratoire de cyberpsychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Son but, aider les victimes d'agressions sexuelles en les exposant à des situations pouvant faire ressurgir chez elles les souvenirs et les émotions négatives qui y sont associées pour apprendre à y faire face. L'intensité d'un événement traumatisant comme une agression sexuelle est tellement horrible qu'on essaie justement de ne pas y avoir accès, de se couper de ces souvenirs-là. Mais malheureusement, la psychologie étant ce qu'elle est, lorsqu'on essaie de bloquer des souvenirs, ils ont tendance à revenir. En tant que psychologue, j'ai besoin d'aider les gens lors de la thérapie, quelque part dans le processus, à apprivoiser leur peur, à faire face à leur peur, ce qu'on appelle l'exposition. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce qu'on doit reprendre contact avec nos souvenirs. Pour vérifier si la réalité virtuelle est bel et bien en mesure de provoquer les réactions émotives qu'il cherche à traiter chez les femmes victimes d'agressions sexuelles, Stéphane Bouchard et son équipe ont développé de A à Z leur système de simulation. Donc, on s'est assis avec un groupe de psychologues qui travaillent avec des victimes d'agressions sexuelles qui souffrent d'état de stress post-traumatique. Puis, avec eux, on a développé le scénario de l'environnement virtuel, donc l'environnement expérimental qu'on teste dans l'étude en ce moment. Donc, c'est avec eux qu'on a convenu de quoi devrait avoir l'air l'environnement, notre personnage agresseur. Un des besoins qu'on avait, c'est qu'on veut que le personnage de l'agresseur qui est dans le bar regarde la personne tout au long de l'immersion dans le bar. Donc, le personnage doit la suivre des yeux pour avoir le sentiment, justement, qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, donc cet inconfort-là. C'est une idée qu'on teste, ensuite on l'essaie dans la voûte, puis on peut voir quel effet on obtient. Une fois la simulation créée, il fallait développer un protocole pour la tester. Tu peux entrer dans la voûte, juste ici. Donc, pour commencer, je vais te donner les lunettes. C'est ça qui va te permettre de voir en 3D. Ça va pour les lunettes? Oui, ça tient. Puis, tu vas avoir la manette ici qui va te permettre de te déplacer. Gauche, droite. Puis, on va pouvoir commencer l'immersion. Donc, on a recruté près d'une trentaine de participants. Puis ensuite, on faisait 2 immersions en réalité virtuelle avec elles. Une immersion dans un environnement contrôle, donc un bar où la personne doit simplement circuler, observer ce qui est autour d'elle. Puis le même bar, mais cette fois-là, il y a l'agresseur et la personne qui fait l'immersion est victime de cet agresseur-là. Donc, nous, le but, c'est vraiment de comparer les 2 scénarios. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'inconfort, de l'anxiété, quand on est victime de l'agresseur ou pas? Donc, l'inconfort est mesuré par des données qu'on va appeler physiologiques, donc le rythme cardiaque, puis aussi la conductivité électrique de la peau. Donc, on fait des branchements avec la participante. Au niveau des doigts, on va installer des capteurs, puis aussi une ceinture pour mesurer le rythme cardiaque. Puis, on demande aussi, à l'aide de questionnaires, puis de mesures auto-rapportées, par exemple, le niveau d'anxiété sur une échelle de 0 à 10. Donc, on s'assure avec la participante aussi tout au long de l'immersion que l'inconfort n'est pas trop grand pour elle. Qui était à l'aise pour continuer? Parfait, donc on poursuit. Pour être un outil psychologique efficace, la réalité virtuelle doit tromper le cerveau. Elle doit provoquer une réaction émotive bien réelle, même si la patiente sait très bien qu'elle est dans un environnement virtuel.
Pour comprendre comment ça peut fonctionner, il faut plonger dans le cerveau, là où se trouve une zone appelée système limbique. Cette zone est le siège des émotions. Le cortex préfrontal, quant à lui, est la zone qui correspond à l'analyse logique. Le temps de réaction du système limbique est de 12 millisecondes, alors que celui du cortex préfrontal est de 19 millisecondes. Le traitement de l'information se fait en 2 temps. Émotionnel en premier, très vite, logique par la suite. L'idée du virtuel, c'est de dire que si on peut berner le cerveau et faire déclencher les émotions assez rapidement grâce aux stimuli virtuels, même si c'est pas vrai, les émotions se déclenchent quand même. En d'autres mots, la peur se déclenche avant qu'on puisse se raisonner. Et c'est ce qui permet aux psychologues de la traiter. Avec les résultats qu'on obtient présentement, on sait qu'on est capable de générer de l'anxiété avec cet environnement virtuel-là. Donc, c'est très bon signe, dans le fond, pour pouvoir l'utiliser en thérapie. L'intérêt de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir recréer des situations qui vont faciliter, pour le psychologue, l'accès aux souvenirs de façon progressive et la réintégration dans des situations de vie quotidienne grâce aux environnements virtuels qui peuvent dépeindre différentes situations potentiellement stressantes pour les personnes. Nos résultats confirment ce qu'on espérait, ça fonctionne bien. Maintenant, l'étape subséquente, c'est de s'en servir en thérapie. Déjà, la thérapie à la prochaine étape? Oui, en fait, il a commencé à la combiner avec la thérapie classique, traditionnelle, chez certaines patientes. Mais moi, je trouve que ça demeure contre-intuitif, l'idée de faire revivre un traumatisme à quelqu'un pour le guérir. Moi aussi, j'ai trouvé ça. J'ai posé la question aux chercheurs, mais il semble que ça soit une idée qui est répandue, qui est acceptée. En psychologie, on appelle ça la thérapie par exposition. Et ça vise spécifiquement les patients ou les patientes qui souffrent de stress post-traumatique, donc qui ont tellement enfoui le mauvais souvenir, qui sont plus capables de s'en rappeler et qui ont développé des peurs irrationnelles, sont incapables de conduire leur automobile, par exemple. Et donc ça leur permet de reprendre le contrôle sur leur vie. Et puis, cette idée d'utiliser la réalité virtuelle pour traiter des stress post-traumatiques, est-ce que c'est nouveau? Ça date des années 90 environ. Ça a été utilisé par l'armée américaine sur des soldats qui revenaient de la guerre du Golfe et qui démontraient des signes de dépression, qui étaient plus capables finalement de fonctionner. Donc, ils ont commencé à expérimenter avec la réalité virtuelle, puis ça semblait fonctionner. Ben oui, ça donnait des bons résultats. Ça donnait des bons résultats. Et d'ailleurs, il y a tout un pan de recherche en psychologie, en traitement, qui utilise maintenant la réalité virtuelle dans les cas pour traiter les phobies. Les vertiges. Voilà, ou les phobies araignées. des araignées, exactement. Alors, ça vise à désensibiliser la personne et à la rendre plus autonome. Fascinant. Merci beaucoup, Véronique, de nous en avoir parlé.